Merov etzim lo ro'im et haya'ar. C'est-à-dire que des fois, il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. C'est une expression pour dire que bien souvent, on est affairé aux détails, mais on oublie l'idée générale, essentielle et maîtresse de chaque élément, de chaque fête. C'est-à-dire que bien souvent, on se prépare à une fête, on se prépare à Shavuot, on se prépare à Pesach, à Sukkot, à Rosh Hashanah Kippour, mais on oublie en fait quelle est l'idée essentielle de la fête, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut se passer de nouveau chaque année. Alors on va essayer d'expliquer cela. Alors je répète encore une fois, on a dit plusieurs fois au nom du Ramchal, c'est que chaque fête, eh bien c'est pas uniquement le fait de se souvenir de ce qui s'est passé il y a plus de 3300 et quelques années, mais surtout de revivre encore une fois à nouveau ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, encore une fois, on arrive à la même station, même Tachana, et on peut bénéficier de ce qui est arrivé à nos ancêtres, de l'apparition divine lors de Matan Torah. Alors en fait, à Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait sortir Ibn Israël du fin fond de l'atoum à de l'impureté. L'Égypte, qui était à l'époque le pays le plus dépravé du monde, ainsi que le plus avancé en sciences et en philosophie, un pays dans lequel il était quasiment impossible d'être libéré. Hachem a fait sortir quelques millions de Bnei Israël pour les amener à Matan Torah, au Har Sinaï. Pour les amener, au contraire, au summum de la Gdusha, au niveau maximal de Gdusha qu'ils pouvaient accéder. Et quelques jours auparavant, Hachem a préparé les Bnei Israël et les a fait trembler et vibrer. La montagne a tremblé, il y avait du feu, des tonnerres, des éclairs, etc., pour les faire vibrer, pour ensuite leur donner cette Torah. Alors pourquoi toute cette préparation? D'abord pour leur montrer que la Torah, c'est pas uniquement un plaisir et un loisir, c'est aussi un loisir, c'est aussi passionnant, c'est vrai, mais c'est pas que cela. La Torah, c'est une question de vie ou de mort. Il faut trembler et vibrer pour la recevoir. C'est pourquoi d'ailleurs, ils se sont évanouis. Lorsqu'ils ont écouté deux paroles d'Hachem, ils se sont évanouis et ensuite, Hachem les a encore une fois ressuscités. Et le fait d'accepter la Torah, c'était une condition aussi pour maintenir le monde, pour que le monde puisse subsister. Mais en fait, bien plus que cela est arrivé. Le Midrash nous raconte aussi que lorsque Hachem a parlé, le monde était silencieux. Il n'y a pas un oiseau qui a gazouillé, il n'y a pas un animal qui a émis un son. Le monde était bloqué, immobilisé, lorsque Hachem a parlé. Alors d'après le Pshat, pourquoi? C'est pour que le Bnei Israël n'ait pas l'esprit dispersé par n'importe quel bruit éventuel. Même maintenant, il y a plusieurs bruits qui nous parviennent inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pourquoi la nuit, on peut écouter le silence. La nuit, moins de bruit. Mais en journée, on peut écouter des fois un oiseau lointain, ou alors une voiture qui fait un peu de bruit en roulant, en klaxonnant, sans se rendre compte qu'il y a un bruit. Et en fait, tous ces sons-là peuvent disperser notre esprit. Hachem a voulu que lorsqu'il donne la Torah, il n'y ait aucun bruit au monde. Rien ne disperse l'esprit de Bnei Israël. Qu'il soit concentré uniquement à 100% à la parole d'Hachem et aussi concentrer toute leur énergie, toutes leurs facultés physiques, morales, intellectuelles et spirituelles pour que le fait de recevoir, d'accepter la Torah, soit réalisé avec toutes leurs facultés, toute leur énergie. Et c'est pourquoi Hachem a carrément arrêté le monde entier, dans tous les domaines, le monde minéral, végétal, animal, il n'y avait rien à part la parole d'Hachem. Pourquoi? C'est pour réaliser en nous, au Bnei Israël, une métamorphose extraordinaire. Métamorphose qui peut aussi, encore une fois, se réaliser chaque année par rapport à nous. Évidemment, à un niveau différent. Pourquoi un niveau différent? Parce qu'en effet, le Midrash nous dit que, à part tout ce que Hachem a réalisé, les a fait trembler, vibrer, etc., ils ont pris conscience de ce que c'était,
et ils se sont évanouis et ont été ressuscités. À part cela, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne s'est jamais passé. Et qui va ne jamais se passer encore jusqu'à Triat Amitim, jusqu'à la résurrection des morts. De quoi s'agit-il? Eh bien, on sait bien que Adam Arishon a amené la mort dans le monde. En effet, Hachem a créé Adam Arishon avec cette faculté d'être immortel, d'être éternel. À cause de la faute qu'il a commise, c'est un sujet à part, eh bien, Adam Arishon a amené la mort dans le monde. Et les êtres humains, l'homme est devenu un homme mortel. À Matan Torah, les Bnei Israël ont retrouvé ce niveau initial qu'avait auparavant Adam Arishon d'être immortel, d'être éternel. Ils ont conservé ce niveau pendant 40 jours jusqu'à la faute du Egalazav, le Vaudor, par laquelle ils ont encore une fois flanché et ils ont retrouvé ce niveau de mortalité pour Adam Arishon. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que les Israël ont retrouvé à Matan Torah ce niveau d'être des hommes immortels. C'est une métamorphose qui n'a jamais existé et qu'on attend de nouveau, encore une fois, à Triat Amitim. C'est en fait ce qui s'est passé à Matan Torah. Alors on ne peut pas retrouver ce niveau, on doit attendre absolument Triat Amitim, mais cependant on peut avoir un aperçu de cette métamorphose et on peut se rapprocher de cela. À notre niveau, chacun à son niveau. C'est-à-dire qu'en fait, Matan Torah, le nom de la Torah, mis à part tous les détails que ça comporte, les détails qui sont en fait importants, et que chaque détail, eh bien, c'est un monde spirituel infini en soi. Le fait de se préparer à recevoir la Torah, la recevoir dans son entité, totalité, Torah Tashem Tmima, elle doit être parfaite. On ne peut pas accepter une mitzvah, ou alors 500 mitzvot ou 600. Il faut absolument accepter les mitzvot dans leur totalité.